Voici deux jeunes mariés. Rapprochez-vous un peu. Parfait. 3, 2, 1. Pour échapper au mariage forcé avec le tyran du village, je me suis enfuie avec un ouvrier du bâtiment de 12 ans, mon aîné, dans un mariage éclair. Chérie, je suis là pour toi. Monsieur Wang, regardez, elle est bien fraîche, n'est-ce pas? Où est la dot promise? Voici vos 200 000 yuan. Merci, Monsieur Wang. Nous vous en sommes reconnaissants, Monsieur Wang. Shenji. Comporte-toi convenablement. Monsieur Wang est influent et riche. Tu devrais te sentir honoré pour tes choix. Assez parlé. Sortez. N'ayez pas peur. Ne me touche pas, je t'en supplie. Maintenant, je suis étudiante à l'université. Je travaillerai pour rembourser chaque centime de la dot. Je t'ai amené ici pour me donner un fils. Serve-moi bien et peut-être que tu continueras à manger. Enlève tes mains de moi. À l'aide, que quelqu'un m'aide. Reviens ici, sale garce. Patron, ça va? Attrapez cette salope, je vais la tuer. Attrapez-la. Aidez-moi, s'il vous plaît. Arrêtez-la, ne bougez plus. Vite, bougez-vous. Merci, monsieur. Attendez ici un instant. Monsieur Gu, désolé de vous faire voyager dans ce véhicule inconfortable. Soyez assuré que la prochaine fois, je ferai vérifier la voiture à l'avance pour éviter les pannes. Ces centaines d'hectares sont la zone de développement de la station balnéaire. Informez le département financier d'allouer 1 milliard de yuan comme fonds de démarrage pour le projet. Entendu. À propos, monsieur Gu, votre grand-mère a organisé plus de rendez-vous arrangés aujourd'hui. Elle menace d'arrêter de manger si vous refusez d'y aller. Je comprends. Voici le contrat. Au secours, aidez-moi. Arrête de courir! Arrête! Monsieur, sauvez-moi. Je vous en prie, aidez-moi. Monsieur? Viens par là ou je vais te tuer à coups. Sortez-moi d'ici. Je ferai tout ce que vous voudrez. Le grand PDG du groupe Gu, évalué à des milliards, s'est fait embrasser en public par une jeune femme. Sale garce! Comment oses-tu draguer des hommes? Bouge, tu viens avec moi, tout de suite. Monsieur? Monsieur. Monsieur. C'est ma femme, tu oses la toucher? Petit morveux qui joue les héros? Parfait. Je vais vous taper tous les deux. Ça fait mal! Lâche-moi, laisse-moi partir. Dernière chance de déguerpir ou je vous achève sur place. Qu'est-ce que vous regardez? Éliminez-le maintenant. Dégagez si vous tenez à la vie. Bande d'incapables. Shenji, ça ne se termine pas là. Tu vas payer pour ça. Allez, dépêchez-vous. Bouge, bouge. Tu as quel âge? 20 ans. Monsieur, merci pour tout à l'heure. Le baiser était nécessaire dans cette situation. Des excuses ne suffisent pas. Marie-toi avec moi. Quoi? Allons-y, je t'emmène chez moi. Chez moi? Puisque nous sommes mariés, je te donnerai un vrai foyer. Personne ne m'a jamais traité avec autant de bonté. Tu es si bon avec moi. Je dois te rendre ta gentillesse. Monsieur, même si tu es un ouvrier, je serai une bonne épouse. Je supporterai les difficultés. Cette fille est d'une innocence rafraîchissante. L'épouser pourrait être intéressant. Bienvenue à la maison, monsieur et madame Gu.
Monsieur, tu n'es pas un ouvrier? Pourquoi vis-tu dans un manoir? Permets-moi de me présenter. Je suis l'homme le plus riche de Jiangcheng, Gu Huaichen. Ton mari, Tu es l'homme le plus riche de Jiangcheng. Huaishen. Où est la femme de mon petit-fils? Où est-elle? Alors c'est toi, ma belle-fille. exactement. Grand-mère, nous sommes officiellement mariés. Quoi? Mon Dieu! Ha ha ha! Ma chérie, tu es absolument éblouissante. Plus je te regarde, plus je t'adore. Épouser notre Huachen, c'est injuste pour toi. Il est plus âgé et il est très pris par le travail. Grand-mère, si tu continues à dire ça, ta belle-fille pourrait s'en aller. Les hommes, plus âgés, savent apprécier les autres. De nos jours, n'est-ce pas à la mode d'avoir des relations avec une différence d'âge entre hommes et jeunes femmes? Ha ha ha! Faites entrer. Ceux-ci sont les trésors de la famille Gu, d'une valeur de plusieurs milliards. Prends ces cartes, mais aussi ce bracelet. Maintenant, tu ressembles à une véritable petite belle-fille des Gu. Ha ha ha! Eh bien, il te va à merveille, ma chérie. Ha! Grand-mère, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas accepter. Prends-les. Grand-mère insiste. Garde-les. Je dois m'occuper d'affaires de l'entreprise. Zi, reste avec grand-mère. Je n'aurais jamais pensé que ce monsieur était l'homme le plus riche de Jiangcheng. Il m'a épousée. Par pitié, n'est-ce pas? Non. Je ne peux pas le retenir. Zi. Huaishen travaille dure toute la journée. C'est pourquoi il boit du lait chaque soir avant de dormir. Tu devrais lui apporter toi-même. Parfait. J'ai besoin de lui parler de toute façon. Vas-y maintenant. Eh bien, j'aurai bientôt un arrière-petit-enfant. Ha 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 ha. Entrez. Monsieur, je vous ai apporté votre lait. Monsieur, peut-être que nous devrions divorcer. Les jeunes d'aujourd'hui se marient et divorcent à une vitesse folle. Je n'avais jamais réalisé que tu étais l'homme le plus riche de Jiangcheng. Je ne suis qu'une fille de la campagne sans sophistication. Je ne suis pas digne de toi. Quand tu as déchiré mon contrat, tu n'étais pas si timide. Petite, ne te sens pas sous pression. Je m'occuperai de tout. De plus, j'ai juste besoin de me marier avec quelqu'un pour répondre à un mariage arrangé. Il n'y a rien à craindre. Monsieur, vous et grand-mère avez été si bons avec moi. Personne ne m'avait jamais traité aussi bien auparavant. J'ai peur. Peur qu'avec le temps, je ne veuille plus partir. Sot, toi aussi tu es merveilleuse. C'est pourquoi nous voulons te traiter avec bonté. Je n'arrive pas à croire que je suis en train de tomber amoureux d'elle. Oh non, mon cœur bat si vite. Bon, je devrais y aller. Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur! Je n'arrive pas à croire que lui et moi... Il essaie juste de faire plaisir à grand-mère. Peut-être qu'elle soupçonne même que je suis une intrigante prête à tout qui cherche à épouser un millionnaire. Hier soir, Zi et moi,
Est-ce que je rêvais? Pourquoi aurais-je fait un tel rêve avec cette fille? Ji, où as-tu dormi hier soir? Dans le salon. Comment t'es-tu fait ces marques? Des piqûres de moustiques. C'est l'hiver. Il n'y a pas de moustiques en ce moment. Monsieur, je dois retourner au campus pour la cérémonie de bourse au mérite. Sinon, je vais être en retard. Pas de précipitation. Je t'y conduirai. On dirait que la nuit dernière, il n'a rien remarqué. Tiens. Mange d'abord quelque chose. Comment ose-t-elle me tromper? Comment ose-t-elle me tromper? Comment ose-t-elle me tromper? Cette femme s'est enfuie. Où est-ce la dot que j'ai payée? Monsieur Wang, arrêtez de me frapper. Monsieur Wang, nous vous jurons que nous retrouverons cette maudite femme. Nous l'attacherons et la conduirons dans votre lit. Dehors. 3 jours. Si vous ne la retrouvez pas, vous êtes morte. Bougez-vous. Monsieur, vous... Bien, je comprends. Pour la bourse, il faut qu'un parent soit présent. Mais lui semble occupé. Je ne devrais pas le déranger. Attends-moi ici quand tu auras fini. Je viendrai te chercher. Annule la cérémonie de signature de cet après-midi. Monsieur Gu, c'est un contrat de 100 millions de yuan. Une somme insignifiante. Une cérémonie de remise de bourse. Comment pourrais-je laisser cette petite y aller seule? Alors, souhaitons la bienvenue à notre stagiaire exceptionnel, Shen Ji, et à son tuteur, sur scène. Mademoiselle, où est votre tuteur? Monsieur, il y a une urgence familiale. Pourrais-je recevoir cette bourse personnellement? Mademoiselle, c'est une somme considérable. Pour garantir une distribution appropriée, une confirmation du tuteur est nécessaire. Non. Si ma famille découvre que je suis ici, ils vont me traîner de force à la maison. Ma mère a dû s'occuper de quelque chose. Monsieur, pourriez-vous faire une exception? Petite garce, on t'a enfin trouvé. Hé, qui êtes-vous? Je suis sa mère. Nous avons déjà notifié l'école de son retrait. C'est une affaire de famille. Ne vous en mêlez pas. Lâchez-moi. Je ne partirai pas. Petite ingrate. À cause de toi, Monsieur Wang m'a frappé. Comment oses-tu résister? Rentre à la maison en silence et marie-toi avec Monsieur Wang, ou je te bats à mort. Vous ne pouvez pas l'emmener. C'est quoi ça? Je suis son frère. J'en ai parfaitement le droit. Essaye de m'arrêter, vas-y, ose. Dégagez. Je n'irai pas. Lâchez-moi. Je ne me marierai pas. Pas de mariage. Alors, comment est-ce que je vais trouver une femme? Tu veux que la lignée Shen disparaisse? Dégagez. Je ne peux pas me marier. Je suis déjà mariée. Quoi? Tu t'es marié? Où est l'argent? Il a payé la dot? Je n'ai pas accepté d'argent. Fille ingrate. Je t'ai élevé et tu t'es donné gratuitement à un autre? Dis-moi, qui est cet homme? Amène-le ici tout de suite. Il me doit 200 000 yuan. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. Idiote. Tu as refusé Monsieur Wang, mais tu t'es marié avec un raté sans un sou? Divorce maintenant. Jamais. Shenji, il a profité de toi gratuitement et tu ne veux pas divorcer? Écoute, divorce aujourd'hui ou je vais te tuer. Ça suffit. Arrêtez. Qu'est-ce que tu fais? Hé, qu'est-ce qui se passe? Je suis en retard. Tu as mal? Monsieur, ça va. Le gars, c'est toi l'homme de cette femme? C'est ça? Écoutez, si vous ne trouvez pas 200 000 aujourd'hui, vous ne l'emmènerez pas. Arrêtez ça tout de suite. Si vous touchez à mon fils, vous allez le regretter. Vous êtes de la famille de Jiggy? Un problème? Je suis sa mère. Regardez vos beaux vêtements. Et vous avez engagé des gardes pour nous intimider? Shen Ji nous a déjà dit que vous ne pouviez même pas payer une dot convenable. Arrêtez de faire semblant.
Dites-le clairement. Combien? 200 000. Exactement. Pas un centime de moins. Pas d'argent? Divorcez maintenant. Ne gênez pas le mariage avec Monsieur Wang. Exactement. Écoutez, vous savez qui est ce Monsieur Wang? Quand Monsieur Wang donnera l'ordre, vous disparaîtrez de Jiangsheng demain. Dites à Monsieur Wang que je l'attends. Je le savais. Un homme comme toi n'a pas un sou. Tu es bien plus âgé que ma fille. C'est du détournement de mineurs. Quelques années de plus et tu aurais l'âge de son père. Comment peut-il exister des familles comme la vôtre? Je marche à la douceur, pas à la menace. Parlez poliment et on pourra discuter. C'est déjà trop tard. Qu'est-ce que tu... Lâche-moi, Shen Ji, malheureuse. Divorcez tout de suite. Shenji, tu laisses un étranger me traiter comme ça? Vous allez payer pour ça. Si je vous attrape, je vais vous faire la peau. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je suis désormais le tuteur de Shen Ji. Traitez tout directement avec moi. Gu, l'homme le plus riche de Jiangsheng. Gu Huaichen. Je suis désolé que tu aies subi ça. Ce n'est rien en comparaison. Monsieur, vous m'avez donné un foyer. Au moins, qui me protège des tempêtes, me donne à manger et des vêtements, et me permet de survivre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es encore affecté par ce qui s'est passé? Je ne suis pas sûre. Je vais te ramener à la maison pour te reposer. Est-ce que je pourrais être enceinte? Félicitations, vous êtes enceinte. Huai Shen, tu vas garder le bébé? Ma chérie, regarde, je t'ai préparé quelque chose de spécial. Grand-mère, savez-vous où est Megu? Il est à un dîner d'affaires. Ma chérie, est-ce que tu lui manques? Pas vraiment. Je comprends. Si Washen te manque, va le voir. Je vais appeler le chauffeur pour toi. Vas-y maintenant. Il est temps de parler à Monsieur Gu de cette nuit. Je me demande comment il va réagir. Approchez. Parlons de Monsieur Gu. Combien de temps va durer son aventure? Je parie 30 millions sur 2 mois. Monsieur Gu a des goûts exquis. On dit qu'elle est enceinte. Moi, je parie sur 3 mois. 6 mois. Alors il l'a toujours su. Il ne faisait que jouer avec moi. J'ai été si bête de penser que quelqu'un comme moi pourrait le mériter. Cousin, toi aussi tu te moques? Mon amour pour Jiao Jiao est vrai. Pourquoi Wai Shen est-il de si bonne humeur? Eh bien, on dit qu'il s'est marié récemment et qu'il la chérit comme un trésor. Quand allons-nous rencontrer la dame? Elle est timide, mais je devrais la sortir plus souvent. Je ne veux pas qu'elle se sente seule. J'ai entendu dire que tu étais réputé pour être un véritable asset envers les femmes. Alors pourquoi tomber pour une femme cette fois-ci? On dirait qu'il avait juste besoin de la bonne personne. Quand as-tu vu Wai Shen aussi tendre? Assez bavardé. Ma petite femme pourrait se sentir seule. Je me retire. Attends. Bon, je suis rentré tard d'un dîner d'affaires. Ma puce, je t'ai apporté des brochettes de fruits caramélisés. Divorçons-nous. Chérie, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose de mal? Ne me touche pas. Je ne me suis mariée avec toi que pour ton argent. Je savais que tu étais Gu Huaichen, l'homme le plus riche de Jiangsheng. C'est pour ça que je me suis rapprochée de toi. Shenji, ce n'est pas drôle. J'ai déjà tout ce que je voulais. En divorçant de toi, j'obtiendrai suffisamment d'argent pour vivre confortablement pour le reste de ma vie. Pourquoi resterais-je avec toi?
Ti. Ji est enceinte. Ça veut dire que cette nuit-là, en réalité, nous avons couché ensemble? Monsieur Gu, une nouvelle urgente? Madame Gu a programmé un avortement. Shenji, c'est bien ça? Entrez et préparez-vous. Nous allons commencer l'intervention. Ji. Shenji, sors de là. Shenji. Monsieur, l'opération a déjà commencé. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Shenji. Infirmière, comment va-t-elle? L'intervention s'est bien passée. Shi. Tu as mal? Tout cela est de ma faute. Je n'aurais pas dû te laisser seule là-bas. Approchez-vous. Vous êtes le père, n'est-ce pas? Venez faire la connaissance de votre fils. Vous n'avez pas avorté? N'importe quoi. C'était un accouchement par césarienne. Mademoiselle, avez-vous une patiente nommée Shenji ici? Shenji. Eh bien, elle est partie juste avant son opération en toute hâte. Dis, où es-tu allé? Sœur, maman s'est effondrée soudainement. Elle est maintenant en soins intensifs. Elle n'arrête pas d'appeler ton nom. Viens la voir vite. J'y vais tout de suite. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Zi, j'avais tort. J'ai beaucoup réfléchi sur t'avoir forcé à épouser Wang Lawu. Je voulais juste une vie meilleure pour toi. Mais Wang Lawu s'est avéré être un homme terrible. Maman, elle s'inquiète juste pour toi. Maman, avant, seul ton frère comptait pour toi. Je pensais que... Zi, ce qui s'est passé avant, c'était de ma faute. Je serai meilleur avec toi à partir de maintenant. Tu me pardonneras? Allez, ma sœur, s'il te plaît, pardonne-nous. Tu ne nous pardonneras pas? Je vais m'agenouiller devant toi. Maman? Je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas. Bien, c'est bien. Zi, arrête de pleurer. Prends un peu d'eau. Repose-toi bien, maman. Ne t'inquiète pas pour moi. Je m'en sors plutôt bien maintenant. L'argent de la dot arrivera bientôt. Bien sûr que je ne m'inquiète pas. Tu as mis quelque chose dans l'eau? Maman veut dire... tu ne t'échapperas pas cette fois. Monsieur Wang t'a maintenant. Ha ha. Petite morveuse, ne crois pas qu'en fuyant, on ne pourra pas te retrouver. Écoute bien, tu ne nous échapperas jamais. Pas d'argent? Je te poursuivrai pour toujours. Maman, tu m'as porté pendant 10 mois. Tu as souffert les douleurs de l'accouchement? Juste pour m'utiliser comme un outil pour gagner de l'argent? Shenji, arrête de te croire important. Un outil, même un chien sait garder la maison. Toi, tu ne peux même pas obtenir la dot. C'est sûrement un clochard qui t'a mise enceinte. Assez parlé. Ce bébé doit disparaître. Bouge-toi. Je ne l'avorterai pas. C'est mon enfant. Tu continues de traiter ce bébé comme un trésor? C'est une ordure. Vas-y, appelle ton homme pour qu'il vienne te sauver. Personne ne t'aime. Arrête de faire la sainte. Monsieur Gu, il m'a abandonné. Mais le bébé... Shenji, si tu refuses, très bien, appelle ton homme maintenant, dis-lui d'apporter 200 000 yuan, sinon je vais te battre à mort et tuer le bébé. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez réessayer plus tard. Tu comprends maintenant, ben non? Je te l'avais dit. Personne ne t'aime de toute façon. Est-ce que je te mentirais? Bouge-toi, débarrasse-toi de ce bébé tout de suite. Salope, t'as encore la force de résister? Tu oses fuir? On dirait que on n'aura pas besoin de clinique d'avortement. On économisera de l'argent, je vais te frapper jusqu'à ce que tu avortes aujourd'hui. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Cette salope et c'est là. Pourquoi vous m'avez pas prévenu?
Tu essayes de te dédire et de garder la dot pour toi. Monsieur Wang, s'il vous plaît, ne vous énervez pas, on n'oserait pas. Cette fille a besoin d'être disciplinée. On voulait d'abord bien la dresser avant de vous l'envoyer, pour que vous puissiez en profiter pleinement. Tu m'as manqué, ma beauté. Aujourd'hui, je vais goûter chaque centimètre de toi. Ha ha ha. Éloigne-toi. Non, je suis déjà... Ta gueule. Salope. Servir Monsieur Wang, c'est un honneur. Arrête de pleurer tout de suite. Tu vas gâcher l'ambiance. Lève-toi maintenant. Non, me touche pas. Éloigne-toi. Je suis enceinte. Quoi? T'es enceinte? Tu as osé me tromper? 200 000 yuan pour une traînée? Ne vous énervez pas, monsieur, c'était un accident? Monsieur Wang, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Calmez-vous. On va définitivement faire avorter cet enfant. Non, j'avorterai pas mon bébé. Résigne-toi. Je vais t'aider. Je vais montrer à tout le monde ce qu'il en coûte d'être une traînée. Sors d'ici! Lâche-moi. Libère-moi. Laisse-moi partir. Lâche-moi. Venez voir tout le monde. Cette femme m'a trompé, elle a couché avec d'autres et elle est tombée enceinte. Aujourd'hui, je vais en finir avec cet enfant. Aujourd'hui, je vais en finir avec ce gamin. Tu me trompes dans mon dos. Crache le morceau. Qui est cet homme? Gu Huaichen? Le père de l'enfant? C'est vraiment Gu Huaichen? S'il arrive quoi que ce soit au bébé, il ne te le pardonnera pas. Gu Huaichen, c'est le PDG du groupe Gu à Jiangsheng. Il a un pouvoir immense. Il daignerait même te regarder? C'est vrai, Shenji va voir un médecin si tu es malade. Arrête de rêvasser toute la journée. Tu ne mérites même pas de cirer ses chaussures. Tu crois que tu me fais peur? Tu crois que je suis un enfant de cœur? Aujourd'hui, je vais te tuer à coups. Saisissez-la. Tu continues à fuir? Tu veux me faire porter le chapeau vert? Crois-moi, aujourd'hui, je te tue. Tu veux encore t'enfuir? Si tu avais obéi et épousé Monsieur Wang, tu aurais à subir ça? Je vais faire sortir le bébé à coups aujourd'hui. Alors je ne suis pas un Wang. Non! Arrêtez. C'est Madame Gu. Comment oses-tu la toucher? Vite. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Tu ne sais pas qui je suis? Ça va? Monsieur, tu es enfin là. Lève-toi. C'est pas le type de la dernière fois. Serait-il possible qu'il soit le patron du groupe Gu Huaichen? Maman, on fait quoi maintenant? Comment veux-tu que je le sache? Attends, c'est toi qui as tout gâché la dernière fois, un simple ouvrier. Je te croyais si dur, hein? Au final, t'es qu'un pauvre immigré. Si t'es malin, dégage tout de suite. Un simple ouvrier comme toi, tu oses défier Monsieur Wang. Tu es mort. Ça fait mal. Effronté, dégage maintenant si tu tiens à la vie. Tu as envoyé ton copain me frapper. On va voir jusqu'où il peut te protéger. Et maintenant, on fait quoi? Comment on gère ça, Monsieur Gu? Puisqu'il ne contrôle pas ce qu'il a dans le pantalon, on va le castrer. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Comment osez-vous? Je suis Wang Lawu, le caïd du village. On est foutu. Serait-il possible qu'il soit le PDG du groupe Gu? Je t'ai fait peur? Elle est enceinte. Ne la laisse pas voir ça. Amenez-le. Oui, monsieur. Monsieur Gu, Monsieur Gu, Monsieur Gu, Monsieur Gu. Tout ça, c'est l'œuvre de Wang Lawu. C'est lui qui nous a forcés à le faire. Je suis la mère biologique de Ji. On ne ferait jamais quelque chose pour faire du mal à notre fille. C'est un malentendu. Ce ne sont que des malentendus. La souffrance de Ji ne peut pas être effacée par de simples excuses. Brisez-leur les membres. J'ai eu tort, Ji. On te rendra les 200 000 de la dot. Je serai bonne avec toi à partir de maintenant. S'il te plaît, pardonne-moi. Sœur, je suis désolé aussi, sœur. Sauve-nous, s'il te plaît. Fais-les arrêter de nous frapper. Tu as peur? Avant, oui. Mais maintenant, tu es là. Continuez. Arrête.
Monsieur, laisse-les partir. Je ne veux plus les revoir. Comme tu veux. Remerciez Ziyi de t'avoir laissé la vie, expulsez-les de Jiangsheng. Surveillez-les, abandonnez-les à leur sort. Entendu. Huaichen. Merci. C'est un plaisir de t'avoir ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon ventre? Ça fait très mal. Ne t'inquiète pas, je t'emmène à l'hôpital. Docteur? Mademoiselle Chen n'a rien de grave. Elle est juste physiquement faible et a subi une angoisse émotionnelle, ce qui a provoqué ses douleurs abdominales. Assurez-vous qu'elle se repose et revenez dans 3 jours pour un contrôle. Entendu, merci docteur. À propos de la grossesse? Huaishen, je sais que tu ne veux pas de ce bébé. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'accrocher à toi. En sortant de l'hôpital, je quitterai Jiangsheng. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Pourquoi crois-tu que je ne veux pas de cet enfant? J'ai entendu ce que tu as dit dans la salle privée. Je n'ai été qu'un simple divertissement pour toi depuis le début. Salle privée? Approchez-vous. Parlons de Monsieur Gu. Combien de temps va durer son aventure? Je parie 30 millions. Sur 2 mois. Monsieur Gu a des goûts exquis. On dit qu'elle est enceinte. Moi, je parie sur 3 mois. 6 mois. Tu as 10 minutes pour me retrouver à l'hôpital. 1 seconde de retard, et tu le regretteras. Bonjour, Madame Gu. Expliquez à Madame Gu ce qui s'est passé dans le salon privé ce jour-là. Il y a eu un malentendu. Madame Gu, tout ça est un malentendu. Monsieur Gu faisait référence au jeune Monsieur Gu, son cousin Gu Yan. Exactement. Ce type change de copine comme si c'était des tendances saisonnières. On faisait juste des paris stupides sur combien de temps ces filles tiendraient avec Guyan. Eh bien, ça n'a rien à voir avec toi. C'était vrai, Madame Gu. Vous n'imaginez pas quand il a su pour l'histoire d'avortement, il est entré dans une panique totale. Et il est venu en courant vers vous. Ha, ha, ha. Je n'ai jamais vu Monsieur Gu s'inquiéter autant pour quelqu'un. Il est d'habitude si correct et soigné. Il déteste jusqu'à la plus petite ride. Madame Gu, pardonnez notre stupidité. Nous vous supplions, Clémence. Si vous ne nous pardonnez pas, il coupera tout le financement de l'entreprise. Monsieur, faut-il être si sévère? Quand nous retournerons, je réglerai ça comme il se doit. Ziyi, j'ai échoué à te protéger. Permettre cette injustice est impardonnable. Punis-moi comme tu le juges approprié. Bon, je n'ai jamais vu mon cousin traiter quelqu'un comme ça. C'est inhabituel. Inhabituel? Je vais faire geler ton allocation par l'entreprise pour 6 mois. Mesure tes mots la prochaine fois. Huaichen, tu dois être si cruel. Bien, bien, tout le monde dehors. Merci, Madame Gu. Ziyi, les pitreries de Guyan, je m'en fiche. Mon monde entier tourne autour de toi depuis que nous nous sommes rencontrés. Je serai ton refuge sûr. N'aie plus peur maintenant que je suis là. Donne-moi une chance de te protéger. Alors, d'accord. Mais ne me blesse plus jamais. Mon précieux arrière-petit-fils, doucement, viens ici. Assieds-toi, prends place. Ne bouge pas. Me voici. Merci, grand-mère. Depuis combien de temps Ziyi est-elle enceinte?
Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Et si elle se blessait? Pas longtemps, c'est encore tôt. Nous ne voulions pas t'inquiéter. Mon Dieu, quelle absurdité! Ziyi porte le joyau précieux de la famille Gu. Ce n'est pas de l'inquiétude, c'est la pure joie de ta grand-mère. Oh, ma précieuse belle petite fille. Maintenant que Ji est là, on me laisse de côté encore une fois. Sœur Zhang, vite, apporte mon coffret à bijoux. Grand-mère, ton enthousiasme s'enflamme quand il s'agit de ta belle petite fille. Et de ton arrière-petit-fils. Ça se voit sur ton visage. Dépêche-toi. Au lieu de te moquer, tu devrais apprendre à prendre soin du bébé. Ne fais pas l'ignorant. Ce trésor, je l'ai gardé depuis ma jeunesse, le réservant pour la relique familiale de ma belle petite fille. Maintenant, il protégera la sécurité de mon précieux arrière-petit-fils. Ne l'enlève jamais, tu comprends? Grand-mère, c'est trop précieux. Prends-le maintenant, ou je me fâcherai beaucoup. Ce cadenas de longévité porte des bénédictions de santé et de prospérité. Que mon arrière-petit-fils prospère toujours. Tiens. Grand-mère. Ne te fais pas prier. C'est ce que tu mérites. Arrête de rester planté là. Vite, apprends de tante Zhang comment porter le bébé. Plus tard, ne fais pas de mal à mon arrière-petit-fils. Comment tu portes l'enfant? Tu le portes comme un sac. Ton père te portait avec bien plus de soin. Je devrais bien t'apprendre. Je n'ai jamais vu mon oncle agir comme ça. Ziyi, ma chérie, ne te relâche pas parce que tu es enceinte. Va au cours de puériculture maintenant. Quand le bébé naîtra, tu t'occuperas des soins. Notre Ziyi n'a qu'à rester belle. La grossesse de Ji est déjà assez difficile. C'est moi qui m'occuperai du bébé. Directeur Gu, laissez-moi vous apprendre à changer les couches d'abord. D'accord. Docteur, voici l'échographie. Comment va le bébé? L'état d'esprit de la mère est crucial. Ne la laissez pas trop stresser. Gardez une alimentation équilibrée. Ne manquez pas les examens prénatals. Attendez ici pour le moment. Les résultats seront bientôt prêts. Entendu. Prends un peu d'eau. J'ai besoin d'air frais. Ne t'éloigne pas trop. Je viendrai te chercher après avoir le rapport. Je me demande à quoi ressemblera le bébé quand il naîtra. Est-ce qu'il ressemblera à son papa? Shenji, qu'est-ce que tu fais ici? Tu te souviens de moi? Je suis Xiaolin, ta camarade de lycée. Xiaolin, ça fait un bail. Je suis venue pour ma consultation prénatale. Tu es bien jeune pour être enceinte. Pourquoi tu es toute seule? Où est ton mari? Il est allé chercher mes résultats. Je suis sortie prendre l'air. Ne te fais pas d'illusions sur ton statut familial. Qui oserait t'épouser? Arrête de faire semblant. Cette histoire de grossesse sans mariage, j'en vois beaucoup à l'hôpital. En plus, on est d'anciennes camarades. Tu crois que je me moquerais de toi? Tu te trompes. Je suis mariée maintenant. Mon mari me traite très bien. Avant, tu étais la plus belle. Tu me faisais toujours de l'ombre. Et maintenant, regarde-toi. Tu as fini célibataire et enceinte. Pour cette réunion du lycée, invitons-la aussi. Que tout le monde voit comment la fille populaire est tombée en disgrâce. C'est juste une blague. Il y a une réunion du lycée demain. Tu devrais nous accompagner. Je suis trop occupée pour y aller. Allez, j'ai déjà dit à tout le monde que tu viendrais. Si tu ne te pointes pas, ce sera une grosse déception. Vraiment? Je ne peux pas y aller. Ne viens pas alors. Viens avec nous. Notre professeur principal t'appréciait beaucoup. Si tu es absente, il sera dévasté. Alors c'est entendu. Je dois m'occuper de mes patients. Je te laisse. Ziyi, mange un peu plus. Merci, grand-mère. Grand-mère, je veux aller au pavillon Lune Claire pour la réunion de demain. Tu es enceinte maintenant. L'endroit risque d'être bondé. Ça va être très animé.
Le moindre faux pas pourrait nuire au bébé. Et si je réservais l'établissement en entier, Hua-Chen t'accompagnera. Comme ça, tu seras en sécurité. Je comprends votre inquiétude, mais c'est exagéré. Ce n'est qu'une réunion informelle avec des collègues. Je préfère que ce soit calme et simple. Juste un moment pour discuter. Je t'accompagnerai. Je vais réorganiser mes réunions. Oncle, je ne veux pas que mes affaires affectent ton travail. Tu as la signature importante du fonds de 2 milliards demain. Je sais que vous vous inquiétez, mais ne vous en faites pas. Je rentrerai directement à la maison. Je ferai attention. Ne vous inquiétez pas. Je reviendrai dès que j'aurai fini. Je peux me débrouiller seule. Ne t'inquiète pas pour moi. D'accord. Entendu? Mais si tu ne te sens pas bien, appelle-moi immédiatement. Je viens te chercher. Ne fais pas semblant d'aller bien. À table. Allez tout le monde, portons un toast. Santé. Charlene, tu es la plus réussie de notre groupe. J'ai entendu que tu travailles à l'hôpital Jiangcheng, le meilleur de la ville. Ça doit bien payer, non? Pas mal. 1 million de yuan par an. Wow, Charlene. Tu me donnes beaucoup d'envie. Tu es belle et riche. Restons en contact quand tu auras le temps. Peut-être que j'aurai besoin de ton aide pour certaines choses. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Regardez qui est arrivé. La reine de l'université. Toujours aussi éblouissante. Évidemment. Au lycée, les garçons qui la couraient après faisaient-ils la queue jusqu'à la porte de l'école. Comment sa vie ne serait-elle pas parfaite? J'ai entendu dire que tous les ex de Xiaolin ont fini par tomber sous son charme. Bon, c'est vrai. La beauté de Shen Ji est absolument irréprochable. Quant à Qiaolin, en comparaison, elle fait un peu pâle figure. S'il vous plaît. La fille populaire est enceinte. Shen Ji, où est ton mari? Pourquoi tu ne l'amènes pas pour qu'on fasse sa connaissance? Il a été très occupé par le travail. Il n'a pas pu m'accompagner. C'est pourquoi je suis venue seule. Vraiment? Quand tu es allée à ta consultation prénatale, tu n'étais pas non plus complètement seule. Tu continues à utiliser le travail comme excuse. Serait-ce que tu as inventé ce mari pour sauver les apparences? Non, je suis légalement mariée. S'il vous plaît, ça c'est du scoop, alors dis-nous. À quoi s'occupe ce mystérieux époux? Ne me dis pas qu'il n'a même pas un travail stable. Xiaolin, c'est le sac édition limitée de la nouvelle saison d'Hermès? Je l'ai vu dans un magazine de mode. C'est l'unique exemplaire dans le pays. Il doit coûter plus de 200 000 $. Ça, mon copain Kiming me l'a offert. J'ai juste mentionné en passant qu'il me plaisait en boutique. À ma grande surprise, il l'a acheté sans hésiter et me l'a offert. Mon copain est ce directeur au groupe Gu. Il supervise plusieurs départements. 200 000 $, c'est de la petite monnaie pour lui. Le groupe Gu, l'entreprise de l'oncle. Oh mon Dieu! Dragon Rise Group est la meilleure entreprise de River City. Quiconque devient cadre chez Dragon Rise, c'est le top du top. Xiaolin, ton copain est incroyable. Bien sûr, Xiaolin. Tu devrais nous le présenter un de ces jours. Mon mari fait du commerce d'équipement. Peut-être qu'on pourrait collaborer. À partir de maintenant, on pourra compter sur toi. Ce n'est pas grand-chose. Monsieur Gu apprécie beaucoup mon copain. Il va peut-être le promouvoir directeur bientôt. Shen Ji, on est de vieilles camarades après toutes ces années. Comment peux-tu traiter cette réunion avec mépris? Apparaître avec juste un sac en tissu usé. Tu n'as pas honte? Xiaolin, ne perds pas ton temps avec elle. Regarde ses vêtements miteux. À quoi sert son mari? C'est sûrement un fainéant qui glandouille toute la journée. Tu as tout à fait raison. Je pensais que tu aurais réussi quelque chose après toutes ces années. Mais regarde-toi maintenant. Je n'arrive pas à croire que tu acceptes ça. Tu crois vraiment qu'un raté est acceptable? Dis donc, Xiaolin. J'ai entendu que Monsieur Gu est froid et distant. On dit qu'il est impitoyable avec tout le monde. C'est vrai? Absolument vrai. Il est strict avec ses subordonnés, sans pitié face aux erreurs. Il gueule pour chaque faute. Un vrai tyran. N'ose pas le diffamer. Gu Huaichen est toujours gentil et attentionné avec moi. Attentif à chaque détail. Rien à voir avec le monstre que tu décris. Pequenaude, quand est-ce que tu as été proche de Monsieur Gu? Face à face. Qu'est-ce que tu pourrais savoir de ce qu'il est vraiment? Arrête de dire des bêtises. Arrête de t'humilier.
Parce que le PDG de Dragon Rise, Gu Huaichen, c'est mon mari. Tu dis que Gu Huaichen est ton mari. Shenji, tu es folle, tu as perdu la tête, tu délires, tu dis n'importe quoi. Regarde-toi. Pour qui tu te prends pour oser t'approcher de Monsieur Gu, l'homme le plus riche de Jiangcheng? Tu exagères. C'est ridicule. Tu vis dans un monde imaginaire. Xiaolin, elle est juste jalouse parce que ton copain travaille au groupe Gu. C'est juste de la jalousie. Que tu le crois ou non, je ne tolérerai pas tes calomnies contre mon mari. Vos esprits malpropres voient de la saleté partout. Comment va le petit? Il s'amuse bien? Quelqu'un l'embête? L'oncle ici. Regarde, ton mari appelle. Tu n'as pas dit que tu avais épousé Gu Huaichen. Prouve-le alors. Appelle ton mari pour nous impressionner. Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes le mari de Shenji. On est à une réunion. Elle ne se sent pas bien. Venez la chercher tout de suite. Laisse-moi voir quel genre de mari raté tu as vraiment. Il n'est pas un perdant. Ne crois pas que je ne le sais pas. Ta mère t'a marié à un vieux pervers pour la dot. Quelle chasseuse de fortune éhontée. Toute l'université savait ce qui s'est passé à l'époque. Comment oses-tu te vanter d'être l'épouse du PDG? Tu n'as pas honte? S'il te plaît, Shenji, tu t'es mariée avec un vieux gaga. Et tu rêves de devenir l'épouse du PDG? Naïve. C'est ridicule. Ha ha ha. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de partir? Tu as peur que nous voyions ton pitoyable mari et qu'on se moque de toi? Admets-le. Xiaolin, ne fais pas la maline. Tout ce que j'ai dit est vrai. Ton mari n'est qu'un vieux du village. Écoutez, le pavillon lunaire est exclusif. Ne me dis pas que ton vieux est venu sur son tricycle. Il ne le laisserait jamais entrer. Ha ha ha. Exactement. Ce n'est pas le genre d'endroit qui permet d'entrer à n'importe qui. Xiaolin, mon mari n'est pas vieux. C'est le PDG du groupe Gu. Bouge-toi. Comment oses-tu me pousser? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Arrête! Mon vieux, tu es venu. Ça va, mon garçon? Mais qui diable êtes-vous? Je suis le mari de Shenji, Gu Huaichen. Monsieur Gu? Le mari de Shenji, c'est Gu Huaichen? C'est impossible. Son mari est un vieux dégoûtant. Ah! Maintenant je comprends. Tu t'es fait beau pour impressionner. Tu dois être un chasseur de dot. Shenji t'a engagé pour sauver la face. Mon vieux, il n'est pas un chasseur de dot. Tu ne devrais pas te stresser enceinte. Laisse-moi m'en occuper. Ziyi est enceinte. On ne peut pas prendre de risques. Je vais te donner une chance. Demande pardon à ma femme, maintenant. Ensuite, je te laisserai partir. Tu veux que je m'excuse? Un gigolo de pacotille ose me parler comme ça? On dirait que tu cherches la bagarre. Qu'est-ce que tu fais? Écoute. Si tu me touches, mon copain te détruira. C'est le directeur du groupe Gu. Il pourrait t'écraser d'un claquement de doigts si... Je viens d'envoyer un message à mon copain. Tu vas voir. Si tu t'en prends à moi, mon copain fera en sorte que tu ne survives pas à Jiangcheng. Bien, j'attendrai ici alors. Beau gosse intéressé. Qu'est-ce que tu prétends être? Tu te prends pour Monsieur Gu? Regarde-toi. Quelle honte. Tu ne connais pas ta place. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon à tous les deux. Vous allez regretter de m'avoir provoqué. Quel est l'idiot qui a osé embêter ma copine? Kiming. Ces deux imbéciles ne connaissent pas leur place. Ils m'ont maltraité. Ce type a dit que tu étais un bon à rien et un moins que rien au groupe Gu. Tu dois me défendre. Remette-les à leur place. Ne t'inquiète pas, chérie, je m'en occupe. Monsieur Gu? Pourquoi c'est toi? Kiming, qu'est-ce que tu racontes? C'est juste un playboy chasseur de dot, un employé insignifiant. Comment pourrait-il être le PDG? On dirait que le groupe Gu a besoin d'un grand nettoyage. N'importe quel chien errant ose utiliser notre nom pour causer des problèmes. Ferme-la. Idiot! C'est le PDG de l'entreprise. Il contrôle toute la ligne économique vitale de la ville. D'un seul mot, il peut nous ruiner tous. Tu veux qu'on me tue? J'ai entendu que... Tu es le pilier de la famille Gu. Monsieur Gu, c'est un malentendu. Juste une erreur. Cette femme dit des bêtises.
Je vais la faire s'excuser auprès de vous. Viens ici. Demande pardon à Monsieur Gu et Dame Gu maintenant. Monsieur Gu, je n'ai pas réalisé votre importance. Je suis désolée, mon erreur, toute ma faute. Tu dois t'excuser auprès de Ji, pas avec moi. La femme de Gu Huaichen n'est pas là pour que tu l'humilies. Excuse-toi auprès de madame maintenant. Ziyi, l'avarice m'a aveuglée. Mes mots m'ont trahi. Je te supplie, pour nos années d'école, supplie Monsieur Gu de me pardonner cette fois. Je reconnais mes erreurs. À partir de maintenant, je te servirai loyalement. Xiaolin, je n'ai jamais voulu rivaliser avec toi, ni te blesser. Mais toi, encore et encore, tu as blessé ma famille et moi. C'en est trop. Madame, tout est une grande erreur. Je vous en supplie, laissez-nous partir. Mon chéri, je sais que tes intentions sont bonnes. Tu veux me protéger. Mais je ne veux pas que la haine et la vengeance obscurcissent nos cœurs. Peut-être, on pourrait lui donner une chance de se racheter. Mon chéri, je suis un peu fatiguée. Je veux rentrer à la maison. D'accord. Je réglerai les frais du pavillon Mingyu aujourd'hui. Maintenant, je vais ramener ma femme avec moi. Puisque Ji a intercédé pour toi, je ne serai pas trop sévère. Mais à partir de maintenant, tu es viré du groupe Gu. C'est fini. Tout est terminé. Tout ça, c'est de ta faute. Petit démon, je vais en finir avec toi. Ji, qu'est-ce qu'il y a? Tu penses à ce qui s'est passé aujourd'hui? Mon chéri, aujourd'hui, je me sens un peu émue. J'ai toujours cru que j'étais trop ordinaire et j'avais peur de te faire honte. Mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai compris. Ma valeur n'est pas définie par le regard des autres. Ma Ji a enfin compris. Tu ne dois pas te sous-estimer. Dans mon cœur, tu as toujours été l'existence la plus unique et précieuse. Bien sûr. J'ai le charme pour faire tomber le PDG du groupe Gu. Petite coquine. À propos, ma mère va revenir au pays bientôt. J'ai vraiment hâte de rencontrer tante. Même si je suis un peu nerveuse, je suis sûre de pouvoir gagner son affection. Ne vous inquiétez pas, oncle. Je me comporterai de mon mieux. Du calme, je suis là avec toi. Il n'y a pas de raison de stresser. Je sais. Je préparerai un cadeau approprié pour montrer ma sincérité. D'accord, comme tu veux. Mais d'abord, bois cette soupe. Tu as besoin de bien te nourrir. Ça sent le médicament. Oncle, je ne veux pas la boire. Sois sage, c'est bon pour toi. Si tu ne la bois pas, je devrais te la faire manger moi-même. D'accord, je vais la boire. Il soupire. Petite sotte, c'est un peu tard pour ça maintenant. Oncle, attends. Le bébé est encore là. À quoi pensais-tu, petite sotte? Finis tout, dors bien. Alors, tu es la femme de Huaichen? Ah oui, je suis Shen Ji, la femme de Huaichen. Serait-ce la mère d'oncle? Sa présence est assez intimidante. Mère. Ne m'appelez pas mère. Restez à votre place. Une roturière comme vous, fille du peuple, osait chercher à s'élever et épouser un goût? C'est du pur fantasme. Madame Tin, je comprends vos objections en raison de mes origines modestes. Mais Yunchen et moi, nous nous aimons. Le mariage ne devrait pas être une transaction. Je vous respecte en tant que matriarche et j'attends la même courtoisie. L'amour véritable. Ton amour sans l'opportunisme social. Les rumeurs disent que tu es enceinte. Oui, je suis enceinte. Ne crois pas que cette grossesse te donnera un statut ici. Pour moi, tu n'es qu'un ventre. Nous te tolérons pour le bébé. Souviens-toi de ta place. Je ferai des efforts en tant qu'épouse et mère. Je travaillerai sans relâche pour prouver ma valeur au sein de la famille Gu. Si jeune, mais si bien pendue. Je n'attends pas une acceptation immédiate, mais donnez-moi une chance de prouver ma valeur. Assez. Puisque tu es enceinte, à partir d'aujourd'hui, tes repas suivront mes ordres. De plus, pas de grasse matinée, respectez nos règles.
Ce remède ancestral œuf d'oie avec chrysalide de verre consommé ensemble augmente les chances d'avoir un héritier mâle. Tu veux prouver ta valeur? Bois ça. Donne au Gu un fils. Madame Tien, je comprends vos attentes pour votre petit-fils. Mais ces remèdes superstitieux, sans fondement scientifique, je les trouve totalement inacceptables. Je suivrai les indications du médecin et recevrai les soins prénataux appropriés pour garantir le développement sain du bébé. Comment oses-tu me défier? Ne crois pas que ta grossesse te donne des privilèges pour faire ce que tu veux. Que ce soit clair dans la famille, Gu, ma parole fait loi. Tes petites plans. Peut-être qu'il trompe Wei Shen, mais pas moi. Si tu refuses de boire, ne m'en veux pas, si on doit t'ouvrir la bouche de force pour te le faire avaler. Mère. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur, Idiote, ne te force pas si tu ne veux pas. Wei Shen, qu'est-ce que tu fais? Ce remède est pour concevoir un fils, ne le gaspille pas. Mère. Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Ziyi est ma femme, l'amour de ma vie, et la mère de mon enfant. Je ne tolérerai pas que quiconque la maltraite, même si c'est toi. Tu ne réalises pas que tes oncles convoitent ta position? Sans un héritier mâle, tout cet empire des goûts, tu veux donc tout donner à ces loups? Tu es prête à ça? Garçon ou fille sera l'héritier du groupe Gu, tout enfant de Ji est précieux à mes yeux. D'ailleurs, je n'ai jamais considéré ces gens-là comme des menaces. Prends ça, nettoie les fruits de mer du sac et prépare-les plus tard. La famille Gu n'a jamais eu de succession féminine. Si c'est une fille, notre lignée s'arrête ici. Cette grossesse doit être un garçon. Wei Chen, écoute ta mère. Ziyi, c'est ma légitime épouse, Madame Gu. Son fils, qu'il soit garçon ou fille, est le légitime héritier de la famille Gu. De plus, si ma fille Wei Shen Gu désire quelque chose, il n'y aura rien qu'elle ne puisse accomplir. Wei Shen, je fais ça pour ton bien. Si tu insistes à interférer, je n'hésiterai pas à t'envoyer à l'étranger et te laisser te retirer dans un autre pays. Bien. C'est magnifique. Monsieur, je regrette que ma présence ait causé des tensions entre vous. Cette situation n'est pas appropriée. Mademoiselle, si tu avais bu ce verre suspect et que tu t'étais blessée, je ne me le pardonnerai jamais. Rappelle-toi ceci, tu es ma femme. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai toujours. Entendu. Assieds-toi, on servira les fruits de mer bientôt. Quelque chose ne va pas? As-tu besoin de quelque chose d'autre? Comment savais-tu que j'avais plus à dire? Viens, assieds-toi et parlons. L'école a envoyé des avis de stage pour des stages en entreprise. Je veux postuler. Je veux y aller. Mais tu es enceinte. Faire un stage maintenant serait trop stressant. Je te promets que je prendrai bien soin de moi et de notre bébé. Je me sens très bien ces derniers temps. En plus, je ne veux pas toujours me cacher derrière toi. Je veux grandir par mes propres moyens. D'accord, c'est acceptable, mais si tu fais ton stage ailleurs, je ne serai pas tranquille. Le groupe Gu recrute des stagiaires. Si tu es d'accord, intègre leur programme de stage. Vraiment? Mais je ne veux pas que les gens sachent pour notre relation. Laisse-moi me renforcer d'abord. Ensuite, je serai fière d'être à tes côtés. D'accord? Très bien, comme tu veux. Hé, regarde-moi. Cette tenue, elle est bien? Aujourd'hui, c'est le grand jour pour rencontrer la femme du PDG. Je dois faire bonne impression. La femme du PDG va sûrement beaucoup t'apprécier. Qui sait? Tu pourrais être promu bientôt. Hé, hé, bien sûr. Je suis dans cette entreprise depuis plus de 10 ans. Le PDG a confiance en notre équipe pour prendre soin de sa femme. Bon, ça suffit, arrête-toi ici. On est tout près de l'entreprise. Quelqu'un pourrait te reconnaître, monsieur. Je vais au travail maintenant. Attends. Un baiser d'au revoir? D'accord. Je vais être en retard si je ne pars pas tout de suite. Je ne peux pas être en retard le premier jour. Entendu, souviens-toi, s'il arrive quoi que ce soit, appelle-moi immédiatement.
Ouais. Assistante Lynn, tout est prêt? Tout va bien. Monsieur Gu, tout est organisé. Toute l'équipe la traitera avec le plus grand soin. Nous ne permettrons pas que madame se sente mal à l'aise. Allons-y. Je n'aurais jamais imaginé le PDG à l'air si réservé, mais il aime les femmes glamour. On dirait que c'est un homme comme les autres, finalement. Madame, bienvenue dans notre département. C'est un honneur de travailler avec vous. Madame. Hein? Oh, bonjour directrice. Je suis la nouvelle stagiaire, Lynn Zirou. Oui, c'est ça. Tu es là pour un stage professionnel. Je comprends parfaitement. Madame Gu, tu es si discrète. Monsieur Gu nous a spécifiquement informés à propos de ta situation. Nous garderons le secret. Monsieur Gu m'a confondu avec la femme du PDG. Bon. Eh bien, je vais profiter de ce malentendu pour survivre 3 mois chez Groupe Gu. Après ça, les offres d'emploi vont pleuvoir. Ah, je lui ai demandé la discrétion, mais il s'inquiète toujours. À partir de maintenant, appelle-moi par mon prénom. Lynn Zirou, quelle surprise de te voir ici. Tu fais aussi un stage chez Gu Corp. Shenji, qu'est-ce que tu fais ici? Madeline, vous vous connaissez entre vous? De façon superficielle. Directrice, combien de stagiaires arrivent aujourd'hui? Madeline, il n'y a que vous deux et cette Shenji. Shenji, c'est la femme du PDG? Si on me découvre, je suis fichue. Alors pourquoi n'a-t-elle révélé son identité? Shenji, comment es-tu entrée chez Gu Corp? Moi, j'ai passé le processus habituel. On dirait qu'elle cache son statut. Alors, je vais utiliser le rôle de femme du PDG. Madeline, on entre? Je ne voudrais pas que vous vous fatiguiez. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Eh? Premier jour est déjà à la traîne? Suis le rythme. Approchez-vous. Puis-je avoir votre attention? Je vous présente la nouvelle stagiaire de notre département, Lynn Zirou. Faites-lui bon accueil. C'est compris. Bonjour à tous, je suis Lynn Zirou. C'est un plaisir de vous rencontrer. Psst. C'est la stagiaire que le président Gu a recommandée personnellement. Regardez sa tenue entièrement de marque. Valeur totale environ 200 000 yuan. Une héritière? Vous n'avez pas entendu? C'est la femme du président Gu. Elle est là pour observer et apprendre le métier. On ferait mieux de se faire bien voir d'elle. À ton tour. Oh, bonjour à tous. Je suis Shenji. Je suis aussi nouvelle ici. J'espère apprendre et grandir avec chacun d'entre vous. Tu es aveugle? Tu ne vois pas comment la manager la traite différemment? L'autre, on s'en fiche. Concentre-toi sur plaire à la femme du PDG. Mademoiselle Lynn. Voici votre poste de travail. Est-ce à votre goût? Concernant votre intégration, j'ai déjà tout organisé. Jax est présente, vous assistera. Contactez-la pour tout besoin. Génial. Lynn Zirou est si riche. La manager lui fait la cour. Mes excuses. Pour le dérangement. Aucun dérangement. C'est un honneur de servir Madame la Présidente. Manager, où est-ce que je m'assieds? Toi? Prends cette place. De plus, range ces documents du bureau. Mademoiselle Linton, sac divin. Ça vient de Chanel édition limitée de la saison. Et ta tenue? Tout droit du défilé de cette année. Ça doit coûter une fortune. Qu'est-ce que tu en sais? Ces pièces ne sont pas qu'une question d'argent. Il faut un statut VIP or et noir pour y avoir accès. Mon mari m'a offert le même sac le mois dernier. Mais d'une certaine façon, le tien a l'air différent. Vraiment? J'ai juste dit que j'aimais ce sac, et mon homme me l'a trouvé. Oh, donc c'est ton partenaire? C'est trop mignon! On a entendu que vous avez étudié à l'étranger, Mademoiselle Lynn. Bonne éducation, famille aisée. Épouser quelqu'un comme vous est une grande bénédiction. Évidemment. Depuis votre arrivée, tout notre département s'est senti rehaussé. Nous sommes toutes deux stagiaires, mais Shenji,
ne fait pas le poids face à vous. Chaque jour qu'elle reste, mon risque d'être démasqué augmente. Pas question. Je dois la faire sortir de Go Group. Le bracelet de GE est impressionnant. Si ton bracelet est exquis, il vient d'où? Ça doit être super cher. La qualité du jade. Du jadéite de première qualité? Si c'est authentique, ça vaut au moins plus d'1 million de yuan. Ji, tu nous cachais ça. Oh non, ne me dis pas que vous avez déjà découvert mon secret. C'est un cadeau de ma famille. Je ne sais pas où ils l'ont trouvé. Pas étonnant. Elle est en faillite. Comment a-t-elle pu s'offrir un bracelet de jade de cette qualité? Je parie que ce bracelet est probablement fabriqué avec le fond d'une bouteille de bière. Mais le travail est étonnamment convaincant. À première vue, on pourrait croire que c'est authentique. Elle ne peut pas acheter de vrais bijoux? Arrête de frimer avec des contrefaçons. Toute ta famille est fausse. Occupe-toi de tes affaires. Pourquoi tu m'impliques là-dedans? Ce bracelet appartenait à ma grand-mère et à mon mari. La valeur n'a pas d'importance. C'est le geste qui compte. Le geste? Seuls les pauvres disent ça. Tu t'es mariée si jeune? Est-ce que tu es tombée dans une arnaque? Dis, ta famille était déjà pauvre au départ. Mais pourquoi épouser encore plus de pauvreté? La différence entre les familles condamne ce mariage. Nous sommes parfaitement heureux. Arrête tes bêtises. D'ailleurs, si ce bracelet est authentique, ça ne te regarde pas. Ton sac à toi a l'air faux. Une personne du statut de Mademoiselle Lane ne porterait jamais de contrefaçon. C'est toi l'arnaqueuse qui essaie d'accuser les autres. Quelle méprisable. Son sac est différent des vrais. Le matériau est clairement bon marché. Un travail de mauvaise qualité, et il a perdu sa forme. Elles ne peuvent pas voir que mon sac est faux. Je dois détourner l'attention vers Shenji. Mon sac est totalement authentique. Ne change pas de sujet. Tu oses me montrer si ce bracelet est vrai? Exactement. Mademoiselle Lane a vu d'innombrables articles de luxe. Si tu en es sûre, laisse-la l'examiner. Hé, qu'est-ce que tu fais? Rends-le-moi. Je n'ai pas pu protéger le bracelet. Toutes mes excuses. Il m'a juste glissé des mains. Mais ton bracelet n'est qu'en verre. Il ne vaut pas plus de 100 $. Je te rembourserai le double. Ça te va? Ah! Tu exagères. Shenji, comment oses-tu m'arroser? Je t'arrose si j'en ai envie. Tu as diffamé ma famille. Et tu m'as incriminé. Je vais te régler ton compte. Ça suffit? Cet homme va encore me voir dans cet état honteux. Non. Je ne peux plus attendre qu'il vienne me sauver. Lin Ziru avait raison. L'écart entre nous est énorme. Je dois me renforcer rapidement. Bonjour, Monsieur Gu. En heure de travail, pourquoi êtes-vous tous rassemblés ici? Pourquoi Monsieur Gu est-il là? On est foutus maintenant. Directeur Gu, mes collègues, Lin Ziru et Jack Sui. Ils soupçonnaient que mon bracelet était faux. Ils ont cassé mon bracelet exprès. Et ils ont diffamé ma famille et moi, en colère, j'ai jeté de l'eau sur elle. Je n'aurais jamais imaginé que le groupe Gu ait ce genre d'incident. Les critères de recrutement sont clairement inadéquats. Garder ces gens, nuire à notre réputation d'entreprise. Directeur Gu, nous nous inquiétions que l'article faux de Shenji nuise à notre image, alors nous avons essayé de le retirer. De plus, Mademoiselle Lin, simplement. Ah, directeur Gu, je n'étais que en train d'examiner casuellement le bracelet de Ji quand il a glissé accidentellement et s'est cassé. C'était totalement involontaire. L'involontaire n'excuse pas. De plus, ce bracelet en jade vert vaut plus d'1 million de yuan. Quoi? C'est du jade authentique, mais il est clairement faux. Sous-entendez-vous que je me trompe? Non, bien sûr que non. Le jugement du directeur Gu est impeccable. Je compenserai. Après tout, Ziyi et moi étions collègues avant. Dis ton prix. Ce jade vert impérial est de qualité maximale estimée à 6 millions de yuan. Quoi? 6 millions? Tu mens.
Vous pensez que je vous trompe? Pas du tout. Comment vais-je obtenir 6 millions? Je suis finie. Mon identité pourrait être révélée. La compensation n'est pas obligatoire, mais tes insultes contre ma famille et les attaques personnelles exigent des excuses formelles à moi et à ma famille. Excuse-toi. Sans excuse, cela signifiera que tu payeras une compensation totale. Je suis désolée. Shenji est désolé. Tout le monde, concentrez-vous sur votre travail. Shenji, viens avec moi un instant. D'accord. Mademoiselle Hélène, n'es-tu pas la femme du directeur général? Pourquoi Monsieur Gu a-t-il défendu tout à l'heure cette Shenji? Nous sommes au travail, après tout. Les limites professionnelles sont importantes. Et si Shen Ji profitait de cette occasion pour aggraver la situation, cela nuirait à la réputation du groupe Gu. De plus, cette somme d'argent n'est pas quelque chose qu'elle ne puisse pas payer. Monsieur Gu doit être en train de la faire taire pour enterrer cette affaire, attendant sa chute. Tu vois toujours l'ensemble du tableau. Mais pour le bien du groupe Gu, tu fais des sacrifices. Exactement. Comment cette Shenji a-t-elle obtenu un bracelet si cher? Qui sait d'où ça vient? Difficile à dire. Il a dû utiliser des combines et des méthodes malhonnêtes. Le sous-estimer était une erreur. Il porte des haillons bon marché, mais cache un trésor. Mais Monsieur Gu les fera payer. Il suffit qu'il le dise, et se débarrasser d'elle sera un jeu d'enfant. Ziggy, tu es blessé? Si tu ne m'avais pas retenu, je virais tous les brutes de ce département. Je vais bien, tonton. C'est juste le bracelet qui s'est cassé. Petite sotte. Aucun bracelet ne vaut plus que ta sécurité. Ne ramasse plus jamais des éclairs tranchants sans gants. Tu vas te couper. Si tu aimes les bracelets, à la prochaine vente aux enchères, je t'emmènerai en acheter d'autres. Il ne s'agit pas des bijoux. Je sais, mais peu importe la valeur du cadeau, tu passes avant tout. Tu as été très courageuse aujourd'hui. Je suis content que tu apprennes à te protéger. Voilà ta récompense. Chérie, qu'est-ce que tu fais? On est au bureau. Et si quelqu'un nous voyait? C'est le bureau du PDG. Personne n'entre sans ma permission. J'essaie d'éviter les ragots. Éviter les ragottes? D'accord. Mes lèvres sont toutes gonflées à force d'embrasser. Comment je vais faire en rentrant? D'accord, je serai plus doux la prochaine fois. Entrez. Monsieur Gu, vous avez une réunion dans 10 minutes avec les investisseurs. Entendu. Tu devrais aller à ta réunion. Moi aussi, je dois y aller. Si on reste trop longtemps, ça va paraître suspect. D'accord, mais s'il arrive quoi que ce soit, préviens-moi immédiatement. Si je ne suis pas là, informe mon assistant. Chérie, je saurai me protéger et je serai à la hauteur. Je m'en vais. Salut! Regardez, tout le monde. Shenji s'est sûrement fait gronder au point de pleurer. Elle n'ose même pas lever la tête. Cette Shenji, à l'école, elle ne se comporte jamais comme ça. Mais ici, elle est si aguicheuse. On dirait vraiment une gâtée et coquette. Il faut que je trouve un moyen de désamorcer cette bombe à retardement, de l'éliminer. Mademoiselle Lin, ton parfum sent incroyablement bon aujourd'hui. Tu as un bon nez pour les parfums. Celui que je porte aujourd'hui, c'est un parfum sur mesure commandé en France. Wow! Pas étonnant qu'il sente si unique et envoûtant. Ça a dû coûter une fortune. Pas tant que ça. C'est presque 100 000 yuan le flacon. 100 000 yuan? Seule Mademoiselle Lin mérite de l'avoir. Je me demande quand j'aurai mon propre flacon de parfum sur mesure. Par hasard, je l'ai apporté aujourd'hui. Laissez-moi vous le montrer à tous.
Sur ce flacon, il y a même les initiales de Mademoiselle Lynn. Logique que ce soit du sur-mesure. Vraiment unique. Mademoiselle Lynn, vous pourriez en vaporiser un peu? On voudrait expérimenter le charme de ce parfum exclusif. Bien sûr. Wow, ça sent tellement bon. Ce parfum avec ses notes de tête, de cœur et de fond crée 3 ambiances uniques. Les notes de tête sont la mandarine verte et le cassis. Shen-Chi, tu cherches les problèmes exprès? Mademoiselle Lynn vient juste de vaporiser et toi, tu fais semblant d'être écœuré. À qui tu veux dégoûter? Shenji, serais-tu enceinte par hasard? Oui, je suis enceinte. Shenji, tu es tombée enceinte avant d'avoir ton diplôme? Tu n'as pas de dignité? J'ai l'âge légal. Nous sommes légalement mariés. Cette grossesse est parfaitement légitime. L'université n'a pas de politique contre les grossesses pendant les études. C'était un mariage forcé? Pas étonnant que tu portais ce bracelet coûteux. Tu as gravi l'échelle sociale. Si tu es enceinte, pourquoi faire ce stage? Est-ce que tu cherches intentionnellement à nous causer des problèmes? Ce n'est pas le cas. Je promets que cela n'affectera pas mon travail. Mais là, tout de suite, tu ne supportes même pas le parfum. Comment vas-tu garantir ton efficacité? Ou éviter de gêner les autres? Exactement. Si elle rate ses tâches, nous devrons nettoyer son désordre. Personnellement, je m'en fiche, mais nous tous ici dépendons de nos salaires. Si son irresponsabilité retarde le travail, nous en souffrirons tous. Exactement. Franchement, Shen-Chi, tu devrais rentrer chez toi te reposer. Qui diable a engagé une stagiaire enceinte? Ça doit être un sabotage intentionnel. C'est vrai, exactement. Je garantis que si mon état affecte le flux de travail, je démissionnerai immédiatement et compenserai les pertes de salaire. Le moment parfait. Aujourd'hui, le manager a attribué un projet. Nous allons concourir directement. Si tu perds l'appel d'offres, tu démissionnes sur le champ. Shenji, cette fois, je vais faire en sorte que tu quittes volontairement le groupe Gu. Shenji va certainement perdre. Mademoiselle Lynn a remporté de nombreux prix. Son expérience surpasse de loin les capacités de Shenji. Très bien, je relève ton défi. Tu es une diplômée brillante d'une université étrangère d'élite. C'est une déserteuse qui n'a même pas terminé ses études. Comment ose-t-elle rivaliser avec toi? Attendons qu'elle perde et qu'elle parte humiliée. Mais Mademoiselle Lynn, elle vous méprise comme ça. Pourquoi n'utilisez-vous pas votre autorité en tant qu'épouse du directeur pour la licencier immédiatement? Oh! Je suis ici pour une observation pratique sur le terrain. Je dois garder un profil bas. Assez de bavardage. J'ai un peu faim. Je vous invite à prendre le thé de l'après-midi. Comme on s'y attendait de la part de l'épouse du directeur. Quelle générosité. Allez, Monsieur Gu offre le thé à tout le monde. Répartissez-le entre vous. Voici votre part. Mademoiselle Shen. Merci. De rien. Mademoiselle Lin a mentionné avoir faim, et maintenant Monsieur Gu lui a déjà envoyé un gâteau. Il est très attentionné envers vous. Il dépasse les bornes, à s'inquiéter pour des broutilles. Monsieur Gu tient vraiment à vous. Tu as souvent faim l'après-midi. Un gâteau commandé spécialement pour toi. Mange à l'heure, pendant le travail. Je me demande ce que fait ce vieux maintenant. Même si je ne l'ai pas vu récemment, il me manque déjà concentration au travail sérieusement. Il m'attend pour rentrer à la maison ensemble. Je dois me dépêcher d'aller le retrouver.
Et alors si c'est l'épouse du directeur? Shen Ji, tu seras bientôt viré d'ici. Les partenaires arriveront d'un moment à l'autre. Avez-vous vos propositions prêtes? Bien sûr. Mademoiselle Lin, je n'ai même pas besoin de regarder ton plan. Il est absolument parfait. Ha ha ha. Et toi, c'est prêt? Shenji, tu plaisantes. Regarde par toi-même. Qu'est-ce que c'est que toutes ces ordures? Je le savais. Shenji est complètement inutile. Un vrai boulet. Elle retarde notre projet. Exactement. Pourquoi travailler enceinte? Notre entreprise n'a pas de place pour quelqu'un comme toi. Tu ferais mieux de tenir ta promesse et démissionner maintenant. Comment cela a-t-il pu arriver? Je l'ai terminé hier. Il était en bon état quand je suis partie. Shenji, la grossesse t'a fait perdre la raison? Tu ne l'as pas fait, c'est tout. Arrête d'inventer des excuses, ramasse tes affaires et va-t'en d'ici. Manager, je l'ai vraiment terminé. Je me souviens des points principaux. Donnez-moi un peu de temps et je pourrai refaire une nouvelle proposition. La réunion commence dans seulement 20 minutes. Pas une minute à perdre. Shenji, grâce à la rapidité de Mademoiselle Lin, tout le département aurait échoué à cause de toi. Après cette réunion, j'informerai Monsieur Gu à ton sujet pour qu'il te licencie. Mademoiselle Lin, pour ce projet, pourriez-vous m'accompagner aux négociations? Avec votre expérience, cette collaboration est à la portée du département. Bien sûr. J'ai accompagné fréquemment mon mari à des réunions. Les négociations me sont naturelles. On y va? Allons-y. Shenji, j'espère que tu prépareras tes affaires et que tu partiras avant que je ne revienne de cette réunion. « 20 minutes. Il y a peut-être encore du temps. » Monsieur Wu, je vous présente Mademoiselle Lin de notre département. C'est la créatrice de cette proposition de projet. Mademoiselle Lin, le montant du contrat ici semble incorrect. Monsieur Wu, y a-t-il un problème? Le montant ici est réduit de moitié. C'est un contrat de 100 millions de yuan. Des divergences financières pourraient bien coûter à notre entreprise des millions de pertes. Comment cela a-t-il pu arriver? Toutes mes excuses, Monsieur Wu. C'était un manque d'attention. Nous le corrigerons immédiatement. Inacceptable. C'est du travail de débutant. Je m'attendais à mieux de la part du groupe Gu. Qui aurait cru qu'ils engageraient un personnel aussi incompétent? Considérez cette collaboration. Terminé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on perd ce projet de 100 millions de yuan, Monsieur Gu va nous demander des comptes. Tout notre département. On pourrait tous nous virer. Monsieur Wu, c'était une ébauche rejetée. Voici le document officiel. Veuillez le vérifier. Ce document fait preuve d'une créativité remarquable. Expliquez votre approche. Monsieur Wu, ce n'est qu'une stagiaire. Elle ne comprend pas ces affaires. Laissez Mademoiselle Lin s'en charger. Tu es sourd? Je veux qu'elle présente. Entendu. Le document stipule accord de coopération du projet. Le nom de notre entreprise est ici. Investir 22 500 000 yuan pour 50 et 1% des actions. Ils en ont 49. De plus, le capital est de 10 millions de yuan. Cette jeune femme A un grand potentiel. J'espère une collaboration fructueuse. Bon voyage, Monsieur Wu. Vous. Tes efforts pour te racheter? Cette fois, je fermerai les yeux. Non seulement elle est restée, mais en plus elle s'est attribué le mérite. Quelle poisse!
c'est la première fois. Que je réussis par moi-même. Je dois partager cette bonne nouvelle avec mon oncle. Monsieur, tu sais quoi? Ma proposition d'aujourd'hui a permis de garantir un investissement de 100 millions. Bien sûr, j'ai suivi toute l'affaire. Ma petite Maline ne déçoit jamais. Mais tu attends un bébé. Le travail est important, mais la santé passe avant tout. Tu as raison, J. Tu travailles trop. Où est le plaisir? Il faut profiter de la vie parfois. La vente aux enchères de bijoux à Jiangsheng, je t'accompagnerai demain et je prends tout temps en charge. Ce n'est pas nécessaire, grand-mère. Les bijoux que vous m'avez offerts sont plus nombreux que je n'en peux porter. Ziyi, viens avec nous. Ton bracelet cassé fait de cette vente l'occasion idéale. Choisis quelque chose qui te plaît, en récompense de tes efforts. Ziyi, si tu vois quelque chose qui te plaît, enchéris dessus. Je m'occupe des frais. Notre pièce finale est cet exquis collier en rubis sang de pigeon, le joyau phare de cette vente, unique au monde. Contemplez. Wow! Spectaculaire. Mise à prix 500 000 $, un enchérisseur pour surenchérir. J'adore. J'aime bien. Mais le prix est excessif. Notre famille aiguë ne se ruinera pas pour un simple collier? Laiji Yi propose. Cette couleur est trop voyante, elle ne me va pas. Oublions ça. Si tu l'aimes, achète-le. Nous y sommes déjà. Ne l'analyse pas autant. Ji. Tu es la matriarche des goûts? Pour moi, tu mérites tout ce que tu désires. 550 000 alors. Mademoiselle, si tu enchères comme ça, on va croire que nous sommes en faillite. 2 millions. 2 millions une fois. 5 millions. 5 millions par ici. 5 millions une fois. 6 millions. 6 millions une fois. Une offre supérieure à 6 millions. 6 millions deux fois. 8 millions. Ça fait déjà 8 millions. Oncle, arrêtons d'enchérir. Ce que la famille Gu veut, nous ne le laissons jamais à d'autres. 8 millions une fois. Une offre plus élevée. 8 millions deux fois. Oncle, grand-mère, qu'est-ce que ça signifie? C'est allumer la lanterne céleste. Peu importe combien les autres enchérissent, la famille Gu égalera l'offre. 20 millions. « 20 millions. C'est le prix le plus élevé de l'histoire des enchères. Ce collier en rubis sang de pigeon revient à l'enchérisseur numéro 428. Jouy, ma chérie. Laisse-moi te mettre ça. Quand Jouy porte ça, on dirait qu'elle sort d'un tableau. C'est absolument éblouissant. Vraiment? Impressionnant. Hé, regardez! Venez voir! C'est quoi? Monsieur Gu a obtenu un collier en rubis sang de pigeon aux enchères. Il a dépensé 20 millions. Ils sont si proches. Ce collier, c'est sûrement un cadeau de Monsieur Gu pour Mademoiselle Lin. Un collier de 20 millions de yuan. À quoi il ressemble? Je meurs d'envie de le voir. Mademoiselle Lin. Ce collier, c'est celui pour lequel Monsieur Gu a dépensé une fortune aux enchères. C'est ton cadeau? Quel collier? Mademoiselle Lin, regardez. C'est dans tous les journaux. Toute l'entreprise en parle. Exactement. Tu ne le savais pas? Ah, ce collier. C'est vrai, Monsieur Gu me l'a donné. Mais ces derniers temps, il m'offre tellement de choses que j'ai oublié celui-là. Mon Dieu, il te gâte trop.
Est-ce que tu pourrais nous montrer le collier? On veut le voir. À propos de ce collier, je l'ai envoyé en entretien. Quand il reviendra, je le porterai pour vous. Mademoiselle Lynn, c'est ce collier des 20 millions que tu as au cou? Il est éblouissant. Exactement. Les bijoux exposés ici font pâle figure à côté de cette pièce rayonnante. Monsieur Gu te gâte vraiment trop. Il est si généreux. Bien sûr. Monsieur Gu me donne toujours tout ce que je veux. Ce collier, j'en ai juste parlé en passant, et il l'a acheté sur le champ. Tout ce que je désire, il fait en sorte que je l'obtienne. Wow. Shenji, pourquoi ton collier est identique à celui de Mademoiselle Lynn? Une copie parfaite. Comment a-t-elle obtenu ce collier? Ma grand-mère me l'a offert. Les journaux ont confirmé que Monsieur Gu en personne l'a acquis lors d'une vente aux enchères. Mais toi, tu dis qu'il vient de ta grand-mère? Exactement. Tu es juste jalouse de Mademoiselle Lynn. Alors tu as acheté une imitation bon marché. Shenji, arrête de faire la riche alors que tu es fauché. Arrête de mentir. Ma grand-mère l'a obtenu à la même vente aux enchères. Il est authentique. Une vente aux enchères? Sérieusement? Shenji, tes inventions sont absurdes. Tout le monde sait. À quel point ta famille est pauvre. Comment pourrais-tu te le payer si tu ne peux même pas payer des repas de base? Soupir. Depuis que Ji a commencé à travailler, la maison est si silencieuse et si solitaire. Elle est enceinte? Qui sait si elle mange bien au travail? Ah, j'ai trouvé. Madame Zhang? Madame, que devons-nous faire? Dis à la cuisine de préparer des plats nutritifs pour la grossesse. Cuisine ses ormeaux à 9 têtes et ses concombres de mer. Dépêchez-vous. Moi-même, je les apporterai à ma belle-fille. Ne te prends pas pour quelqu'un. Connais ta place. Ce collier est unique au monde. Il vaut 20 millions. Sûrement tu as acheté une imitation en ligne. Tu veux surfer sur le succès de Mademoiselle Lynn? Quel culot! Exactement. Porter une contrefaçon aussi effrontément, tu es vraiment sans vergogne. Tu crois qu'on ne voit pas que c'est faux? Enlève ce collier tout de suite. Arrête d'étaler tes imitations et d'arnaquer les gens. Tu finiras par couvrir la famille Gu de honte. Ce n'est pas une contrefaçon. Shenji, arrête de mentir obstinément. Mademoiselle Lynn a confirmé que c'est faux. Pourquoi mentirait-elle? Aujourd'hui, je vais t'enlever ce collier de mes propres mains. Arrête d'exhiber des contrefaçons et de tromper tes collègues. Mademoiselle Lynn a déjà dit que c'était une imitation bonne marché. Pourquoi serait-ce faux? Aujourd'hui, je vais te rendre service et t'arracher ce collier. Je t'éviterai la honte de porter des contrefaçons et de les exhiber dans l'entreprise. Lâche-moi. Ne touche pas à mes affaires. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Ça suffit. Qui est-ce? Grand-mère Ji est là. N'ayez pas peur. Grand-mère. Elle continue de dire que ce collier est faux. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre qu'un faux? Te pavaner avec des babioles de pacotille, c'est déshonorer notre entreprise. Tu déshonores le nom de famille Gu. Tu peux manger n'importe quoi, mais ne dis pas n'importe quoi. Ce collier que j'ai acheté pour Zi est parfaitement authentique. C'est toi qui as acheté ça? Arrête de t'humilier. Regarde tes vêtements débraillés, tu t'habilles comme un mendiant. Tu ressembles à une concierge. Comment pourrais-tu te payer ça? Vieille fouineuse. T'as perdu la tête? Ôte-toi de mon chemin. Grand-mère, attention. Toi, tu ne sais même pas mentir correctement. Regarde bien. Ce collier a été acheté par l'homme le plus riche de Jiangsheng, le PDG Gu. Comment une ordure comme toi pourrait s'offrir un collier à 20 millions de dollars? Parce que je suis la grand-mère de Gu Weishen, la matriarche du groupe Gu. C'est la matriarche. Je suis la grand-mère de Weishen Gu, la matriarche du groupe Gu. C'est Madame Gu. C'est la matriarche de la famille Gu. Alors mon identité, elle va être révélée. Attends, la matriarche Gu vit dans le luxe. Elle ne s'habillerait jamais comme ça. Et elle ne livrerait pas les commandes elle-même. Arrête ces bêtises. Je reconnais Madame Gu quand je la vois. Elle a des domestiques pour s'occuper d'elle.
et une voiture avec chauffeur. Pas comme toi, si mal fagoté. Bien sûr, vieille escroc. Si tu es Madame Gu, moi je suis la reine d'Angleterre. Tu dépasses les bornes. Ma grand-mère préfère. Des vêtements simples et modestes. Elle déteste le luxe. Elle est la vraie matriarche. Shen Ji, arrête de faire semblant. Porter des babioles et te vanter partout. Tu as même engagé une vieille pour se faire passer pour Madame Gu. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Rends ce collier. Je dis la vérité. Pourquoi tu m'accuses? Lâche ma belle-fille. Libère-la tout de suite. Reculez. Grand-mère, tu vas bien? Lindsay Rue, excuse-toi auprès de ma grand-mère tout de suite. Une impostrice qui se fait passer pour la vieille dame Gu, une vieille méprisable. Je l'ai frappée et je le referai. Pourquoi s'excuser? La toucher, c'était indigne de moi. Comment oses-tu me frapper? Tu en as marre de vivre? Pourquoi restez-vous planté là? Venez ici tout de suite et arrêtez-la. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vieille folle, ne t'en mêle pas. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une bonne leçon. Tu regretteras de t'être frotté à moi. Tout le monde, arrêtez. Ji, tu vas bien? Je vais bien, Huai Chen. Huai Shen, tu es enfin arrivé. Cette femme a tyrannisé l'entreprise, harcelante notre Ziyi sans retenue. Aujourd'hui, tu dois la discipliner comme il se doit. Grand-mère, tu as eu peur. Mes excuses. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Gu l'a appelée grand-mère. Serait-ce vraiment la matriarche de la famille Gu? C'est la grand-mère de Monsieur Gu. Ça veut dire que Shen Ji est en réalité l'épouse cachée du PDG. Quoi? C'est impossible. Lindsay Rue, tu n'avais pas déclaré être la vraie femme du PDG? Ferme-la. Madame Gu n'a toujours été qu'une seule personne. Shen Ji, qui est ici. Comment oses-tu, Lindsay Rue? Non seulement tu as usurpé l'identité de ma femme, mais en plus tu leur as fait du mal. Monsieur Gu, je vous en prie. Je voulais juste garder mon travail. Je suis désolée. J'ai eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je n'oserais jamais lui faire du mal. Comment as-tu osé la toucher? Monsieur Gu, Pour ce que tu as fait, tu vas le payer 1000 fois. Sortez-la d'ici. À partir de maintenant, éloignez-vous de ma femme. Oui, monsieur. Quant à vous, vous êtes licencié. Vous êtes blacklisté partout. Cette liste noire sera distribuée dans toutes les industries. À partir d'aujourd'hui, vous serez expulsé de Jiangcheng. Monsieur Gu, attendez! On s'est trompé! Pitié, on a fait une erreur. Lindsay Rue, elle nous a tous trompés. Oui. Donnez-nous une chance. Pardonnez-nous. Madame Gu, je vous en prie, on a compris la leçon. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Tout le monde, silence. Bien. Grand-mère Zi, rentrons à la maison. Je vous protégerai tous, cela ne se reproduira plus. Madame Zhang, allez à la cuisine. Apportez la soupe de nid d'hirondelle bien chaude pour Ji. Grand-mère en veut un bol aussi. Tout de suite. Merci, grand-mère. Vous êtes si bonne avec moi. Entrez. Ziyi, ta nature trop douce fait que les brutes du bureau te prennent pour cible. Et toi, White Chen, comment as-tu pu laisser ma belle-fille se faire maltraiter par ces vils individus de ton entreprise? Grand-mère, ne blâmez pas Huai Shen. Je voulais prouver ma valeur. De plus, maintenant tout va bien. Gu White Chen, tu dois faire une annonce publique. Personne n'osera importuner ma petite fille après cette déclaration. Grand-mère, pas besoin de faire tant de bruit. Je préfère garder ces choses privées. Prends un peu de soupe. Pour te fortifier. J'ai déjà commencé à planifier notre mariage. Nous inviterons des personnalités importantes de tous les secteurs. Le monde entier connaîtra la place de Ji. Quoi? Quand as-tu organisé ça? Je savais que tu ne me décevrais pas. Bien joué. Je vais consulter le devin pour une date propice. Depuis que tu es entré dans le groupe Gu, je prépare cela. Je voulais te faire une surprise. Huai Chen.
Te rencontrer est ma plus grande chance. Maintenant, donnons une forte salve d'applaudissements à la mariée du jour. Me permets-tu de te passer cette bague? Bien sûr, cher Monsieur Gu. Maintenant, tu es enfin à moi. Dis,